Bonjour les amis de la Vierge, ravi de vous retrouver avec la générale du mois de juillet. Mes chers amis, preuve de discernement, la guidance générale ne parlera pas tous les vierges du monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. La guidance d'aujourd'hui est pour les amis vierges en signe solaire, mais aussi en ascendant, en lune et en Vénus. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lune et votre signe Vénus pour avoir des informations en plus. Les guidances sont en train d'arriver. Preuve de discernement, du coup, merci pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et ensemble, on va découvrir la guidance générale de ce mois de juillet. Alors, mes chers amis, on va commencer pour voir l'énergie qui vous accompagne et qui vous entoure durant ce mois de juillet. Et on va voir aussi quels sont les messages que certains d'entre vous doivent recevoir. Vierge, un solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. S'il vous plaît, l'énergie pour nos amis de la Vierge. L'énergie pour ce mois de juillet, la voilà. Un 3 de denier, mes amis. Alors, vous le savez qu'avec les deniers, on parle de matériel, de famille, de carrière. On parle justement, les deniers représentent la Vierge, le Capricorne et le Taureau. Nous avons une pleine lune en Capricorne actuellement. Vous êtes signe de la Vierge, signe de terre. Et là, avec ce 3 de denier, on va me parler de collaboration, de projets en cours de réalisation. Donc, c'est en gestation, mais voilà, ça prend forme. On va me parler aussi, pour certains d'entre vous, d'évolution, d'investissement, d'apprentissage. Donc, des amis de la Vierge qui font des formations ou qui pensent à faire des formations pour acquérir plus de compétences. Des amis de la Vierge qui peut-être réfléchissent à se lancer, à créer une entreprise, une association, un partenariat avec quelqu'un, mais de façon aussi plus élargie. Ça peut être tout simplement envie de communiquer qu'on veut évoluer dans la relation familiale. On veut se marier, on va aller vivre ensemble, on va acheter une maison, que sais-je. On va voir en tout cas avec la guidance, mais là on va me parler en tout cas de collaboration et d'investissement. On réfléchit en long terme ici. Et ce long terme, c'est aussi tout simplement un projet qui vous tient à cœur. Vous avez envie d'investir, d'évoluer, d'aller de l'avant, peut-être aussi pour, pour mettre à l'abri votre famille. Donc, il y aura beaucoup de communication en tout cas. On essaiera vraiment de trouver l'équilibre pour pouvoir mener à bien un projet qui vous tient à cœur. Ouais, c'est peut-être question aussi de vouloir se mettre à son propre compte, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose en tout cas qui se fait son petit chemin dans votre tête et déjà depuis quelque temps. Donc des énergies en tout cas que sont bonnes, d'accord. On croit, on y croit, on a confiance. Allez, pour les amis de la Vierge. Cavalier de bâton, le 8 de pentacle, le 4 de pentacle, le 4 de bâton et le 4 de coupe. Bon, vous avez sous 5 cartes 4, 3, 4. Ok. Pentacle, bâton et coupe. Il manque l'épée. L'épée, ça serait le repos. Là, en fait, j'ai plutôt quelques amis de la Vierge qui protègent qu'est-ce qu'il a. Qu'il a peur de se lancer. Peut-être que vous avez des projets, d'accord, mais vous avez peur de vous lancer. Vous avez peur de ce projet. Pourtant, pour moi, il y a quand même une idée qui s'est fait déjà. C'est créer déjà son petit chemin dans votre tête, d'accord. Après, vous adaptez. Les messages sont variants ici. En tout cas, le 4 parle d'équilibre, de stabilisation, de stabilité, d'accord. Le 4, vous en avez par 3 fois 4, 4 bâtons, 4 pentacles et 4 de coupe. Le 4 parle de fondation, parle de la manifestation concrète d'un projet. On parlait de collaboration déjà là, d'un investissement. Donc ça va vous parler vraiment, le numéro 4, de ce quelque chose on veut voir se réaliser dans la matière. D'accord. Il est question aussi peut-être d'établir des bases solides pour pouvoir mener à bien ce projet. On le pense, on veut évoluer, on essaie de se former pour pouvoir l'évoluer. Mais j'ai quelque chose qui vous retient, c'est peut-être un manque d'argent, peut-être que vous êtes dans des situations en tout cas matérielles assez restreintes et vous avez un projet de vous mettre à votre compte, d'investir dans une maison, de créer une association, un partenariat, de vous marier, de fonder famille ou que sais-je. Mais le fait de manquer d'argent, d'accord, que vous devez compter, peut-être que cela vous retient un peu.
Ok. Pourtant, vous avez envie de faire la fête, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de réussir, vous avez envie de bâtir quelque chose de solide, que ce soit matériel ou personnel, d'accord? Vous avez vraiment envie de bâtir quelque chose. Mais j'ai l'impression que vous avez peur de manquer, que vous avez peur de mal investir, que vous avez peur que ce projet, cet investissement à long terme, que pour moi, quand même, il tourne déjà dans votre tête, vous avez peur de perdre le peu que vous avez, d'accord? Il y a un doute, en fait, qui persiste. Ce doute, voilà, bah, vous ennuie énormément, hein, d'accord? Vous êtes là, vous réfléchissez et vous ne savez pas trop, parce que, bah voilà, vous vous ennuyez, vous avez besoin peut-être que on vous dise que effectivement vous avez pu bâtir, vous êtes en train de bâtir quelque chose de merveilleux pour vous, pour votre famille, que vous avez des projets qui valent la peine, que vous avez de la niaque, vous avez peut-être envie de reconnaissance vis-à-vis des autres, d'accord? Mais en même temps, vous êtes retenu par la peur de ne pas réussir ou de perdre le peu que vous avez. C'est un peu contrariant, je dirais, parce que vous avez quelqu'un qui veut célébrer pour bâtir quelque chose, d'accord? Veut. On a envie d'annoncer quelque chose de beau, de faire la fête, parce qu'on a réussi, parce qu'on a eu le courage, parce que voilà, on a fait le pas. En même temps, par contre, ça vous ennuie parce que vous voudriez vraiment prouver que vous êtes capable, mais en même temps, vous avez peur de perdre le peu que vous avez, de commettre cette erreur qui vous ferait perdre le peu que vous avez. C'est peut-être des amis de la Vierge qui ont des problèmes matériels et qui font attention, qui doivent compter comme pas mal d'autres personnes vu le contexte actuel, et que vous dites je désire, j'aimerais pouvoir m'entendre dire bravo, t'as réussi, tu l'as fait, d'accord? Vous le désirez, vous aimeriez vous voir fêter cette réussite, mais en même temps, vous avez peur de perdre le peu que vous avez. Vous protégez qu'est-ce que vous avez parce que cela est sûr, même si c'est pas suffisant, est sûr. D'accord? En fait, il vous manque le courage de prendre quelques risques. Pourtant, vous le désirez. Vous voudriez vraiment qu'on vous dise bravo, tu as réussi à te défaire de ça, tu as réussi à te marier, tu as réussi à sauter le pas, tu as réussi à te décider à te mettre en ton compte, tu as réussi à changer de travail parce que l'autre n'était pas assez bon pour toi. Vous adapterez, d'accord? Mais voyez, avec ce 8 de Pentacle, vous avez besoin encore d'apprendre. D'accord? Il y a des éléments qui vous manquent, qui vous empêchent de vous lancer, de créer ce quelque chose qui vous tient à cœur, de réaliser ce que vous désirez. J'ai quelque chose qui vous retient et ce qui vous retient, c'est de peur de mal investir, de peur de perdre le peu que vous avez déjà. Vous protégez ce que vous avez déjà, vous protégez votre famille. Vous désirez donner plus, faire plus. D'accord? Vous êtes peut-être là, vous attendez aussi un coup de baguette magique qui vous donne la solution, mais qui ne vient pas. Vous vous ennuyez de cette histoire, de tout ça, parce que vous êtes là en train de regarder, effectivement, j'y vais ou j'y vais pas. Il y a une possibilité que si je vais, que si j'ose, que si j'investis le peu que j'ai, que si je fais ce pas, ben, je pourrais célébrer quelque chose de grand. Mais en même temps, est-ce que j'en suis sûre? C'est 50-50. Donc, il y a des amis de la Vierge qui doutent énormément. Vous vous y mettez du vôtre. Hein. Vous voudrez vraiment vous sentir bien. Hein, et puis surtout avoir cette confiance de pouvoir agir. Mais on le sait bien, les signes de terre et la Vierge surtout, c'est un signe qui est très ordonné, très discipliné. Donc il y a du mal, la Vierge, à faire le pas qui est plus grand que sa jambe. Hein, a peur de prendre des risques parce qu'elle a peur de perdre le peu qu'il a ou de mettre en difficulté les gens qui aiment. D'accord? Pourtant, vous voudriez plus. On va voir si vous pouvez y arriver. On va voir si vous pouvez arriver. C'est à mois de juillet, en tout cas, on se posera ces questions. D'accord? Et si j'y vais, si je le fais. Et puis après, eh bien oui, mais après, s'il y a ça, et s'il y a ça. Donc, il y a beaucoup de doutes pour certains d'entre vous. Et pourtant, vous aurez vraiment envie de changement. Hein. Vous avez envie d'y croire. Hein. Vous avez vraiment envie d'y croire, de pouvoir construire quelque chose de solide. D'accord?
Mais vous vous sentez désabusé, vous avez besoin de réfléchir. En fait, à chaque fois que vous êtes persuadé que c'est le bon truc, que c'est le moment, quelque chose vous arrête. Vous vous sentez désabusé, vous avez besoin de vous arrêter, vous avez besoin de réfléchir à nouveau. Hein. Vous savez qui c'est qui vous représente dans le tarot, c'est l'éremite. L'éremite a toujours besoin de réflexion, d'introspection, de prendre du recul sur cette situation. L'éremite n'a besoin de personne pour l'éclairer, a besoin de soi-même, avec un temps d'introspection et un temps aussi d'immobilité. Donc, on veut, mais en même temps, à un moment donné, je m'arrête. Je m'arrête parce que, oui, j'ai confiance, je veux le faire, mais à un moment donné, le fait de ne pas savoir si ça va être bon ou pas, je doute. Je doute. Et ce doute fait que vous vous assombrissez. Voilà. Que vous vous perdez, que vous êtes découragé. Donc vous cherchez la lumière par tous les moyens, vous cherchez la solution par tous les moyens, vous cherchez cette sécurité par tous les moyens. Vous voulez reconstruire quelque chose. Peut-être qu'il y a des relations ici qui sont un peu en crise, mes amis de la Vierge. C'est pas question de manque de sentiments, mais il y a une relation qui est en crise. Vous voulez peut-être prouver à votre autre que vous êtes capable de lui offrir plus, que vous êtes capable de pouvoir réaliser ses propres rêves, mais en même temps, vous êtes pris par vos propres peurs, la peur de l'inconnu, la peur de vous dire, mais oui, mais le peu que j'ai, si je le perds pour lui faire plaisir, comment on fait? C'est ça, il peut y avoir des crises ici relationnelles, parce que vous voudriez prouver plus, mais en même temps, vous ne savez pas comment faire. Parce qu'au moment que vous avez ce petit coup d'élan qui va dire, vas-y, fonce, montre de quoi tu es capable, donne le meilleur pour donner le meilleur aussi à ta famille, il y a quelque chose qui va vous retenir, et c'est votre propre intellect, c'est votre propre, en fait, aussi manière d'agir et de réfléchir. Vous êtes, encore une fois, très ordonné, discipliné, vous êtes aussi très cartésien, terre à terre, clairement. Et voyez, vous devez peut-être tout simplement, mes amis de la Vierge, si vous voudrez un peu plus de reconnaissance dans votre couple, dans vos relations, peut-être tout simplement exprimer vos peurs, d'accord? Exprimer vos intentions que vous aimeriez, mais que vous êtes incapable de le faire parce que vous avez peur de faire ce pas qui est plus grand que votre jambe, parce que vous avez peur en tout cas de rater une marche, voyez? Donc parler avec les autres ou votre autre permettrait peut-être tout simplement de ne pas vous sentir inférieur ou incapable, d'accord? C'est comme si vous voulez prouver quelque chose, mes amis de la Vierge. Or, vous n'avez rien à prouver. La seule chose que vous avez à prouver, c'est à vous-même. Si vous désirez apporter des changements, il va falloir oser, clairement. Oui, vous avez envie en tout cas de croire encore à une réconciliation, à une vie à deux, à une situation qui s'arrange, d'accord? Mais quelque chose coince. Il y a quand même une peur qui vous bloque, d'accord? J'ai l'impression vraiment qu'il y a des relations qui sont impactées pour les amis de la Vierge, d'accord? Vous aurez envie de vous sentir bien, vous avez fourni énormément d'efforts, mais ces efforts ne suffisent pas. Peut-être que votre autre, en tout cas d'autres personnes, attendent de vous autre chose. Et vous êtes dans la capacité de leur donner parce que vous n'êtes pas, comment dire, un oiseau libre qui ose prendre des risques parce que vit la vie à 100 l'heure. Vous êtes plutôt quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, d'accord? Qui se contente de ce qu'il a parce qu'il est sûr de ce qu'il a, mais qui n'ose pas affronter l'inconnu. Mais si on vous dit tout simplement, mes amis, que parler, éventuellement avec les personnes avec qui vous êtes en conflit, en crise, le fait de parler, peut-être que ça pourrait vous donner un coup de main. D'accord? Vous avez peut-être besoin de reconnaissance, de compréhension. Mais vous savez que si vous ne vous exprimez pas, on ne peut pas vous comprendre non plus. Vous pouvez faire tous les efforts du monde. Si vous ne vous exprimez pas, vous ne dites pas quels sont vos désirs, vos intentions, qu'est-ce que vous aimeriez faire, mais que voilà, pour X raisons, il y a des peurs, des contraintes qui vous retiennent, l'autre ne peut pas vous comprendre non plus. Donc exprimez-vous durant ce mois-ci. Exprimez-vous. Il y a quelque chose que vous voulez, mais que vous n'osez pas. Ça vous fait peur. Ouais, j'ai un 8 de coupe. Vous devez accepter cette situation, sa résistance. Vous avez besoin de vous en détacher, vous avez besoin de partir, vous avez besoin de tourner le dos à ce qui est. Peut-être que vous avez besoin tout simplement d'une façon moins symbolique de tourner le dos à vos propres peurs, à vos propres craintes, d'accord? Si vous pensez qu'un agissement de votre part pourrait sauver cette relation, cette situation, prenez quelques risques, mes chers amis. Voilà.
prenez quelques risques. Vous êtes ouvert certainement pour de nouvelles opportunités, pour une nouvelle croissance, d'accord? Vous êtes prêt à vous élever, à vous accomplir. Vous êtes prêt à montrer que vous êtes capable. Vous pouvez effectivement célébrer cette réussite, cette collaboration, que sais-je, d'accord? Vous pouvez le faire. L'important ici, par contre, est que vous vous décidiez, hein, euh, à apporter du changement dans votre vie, du nouveau. Je pense qu'il y a quelques amis de la Vierge qui stagnent un peu, hein. Là, vous pourriez avoir de belles opportunités financières, mes chers amis. Il y a quelque chose que vous pourriez célébrer, mais vous avez peur de vous investir, hein. Faites attention, vous pourrez rater un investissement ici, d'accord? Et puis quand vous regarderez en arrière, vous comprendrez que vous aurez tout raté à cause de vos propres peurs. Il y a un investissement que vous pourriez rater parce que vous avez peur en fait de tout perdre, ok, de vous tromper. Or, il y a vraiment des belles opportunités pour vous qui vont vous permettre aussi de vous élever personnellement, de pouvoir prouver que vous êtes capable pour certains, d'accord? Vous avez besoin, clairement, mes chers amis, d'être inspiré, de rester positive. Durant ce mois de juillet, tous vos vœux peuvent prendre vie. Oui, parce que durant ce mois de juillet, vous êtes protégé par les anges, par le divin, par le ciel. Tout vous est permis. Vous avez une bénédiction qui trônera sous votre tête durant le mois de juillet, hein. Avec la carte de l'étoile, c'est l'espoir, la foi, la guérison, le renouveau. C'est un vœu exaucé. C'est la confiance, la protection. D'accord? C'est vraiment une libération. C'est réussir. C'est de la fluidité. D'accord? C'est très fluide. C'est très sain. C'est très purifiant. C'est très léger. Donc, ne doutez pas de vous. D'accord? Ne doutez pas de vous et surtout apprenez à vous exprimer. C'est très important que vous vous exprimez. Peut-être que quelqu'un peut vous aider. Peut-être que votre autre peut vous donner un peu plus de temps. Peut-être que votre autre peut mieux comprendre votre position. Mais exprimez-vous, mes chers amis de la Vierge. On me parle beaucoup quand même de deniers, hein, pour vous, hein. C'est vraiment la famille, le matériel, le pro, les finances. Donc avec ce 9 de denier, on va me parler de prendre le temps dont vous avez besoin pour vous ressourcer, avant de vous prononcer, pour comprendre que de temps en temps, un petit risque peut faire du bien, qu'il y a un investissement qu'il ne faut pas peut-être se laisser passer, d'accord? Prenez le temps qu'il vous faut. Il y a certainement quelqu'un qui sort du célibat, donc il faudra oser vivre cette nouvelle aventure, d'accord? Vous le savez que vous ferez du bien, mais vous avez peut-être peur de vous réengager, donc là, ne vous faites pas passer cette rencontre sous le nez, ou quelqu'un qui pourrait vous dévoiler ses sentiments, hein? Faites en sorte de ne pas perdre quelqu'un qui pourrait vous aimer ou qui vous aime juste parce que vous avez peur de vous engager, vous avez peur peut-être de redémarrer ailleurs, hein, de quitter quelque chose, quelqu'un. Et puis, je pense clairement que pour certains d'entre vous, vous devez croire en vous, d'accord? Parce qu'ici, on va me parler pour vous d'abondance à venir, de réussite, de récompense, d'appréciation, de reconnaissance, de nouvelles opportunités financières qui vont vraiment fructifier avec le temps. Il y a un investissement que vous voulez faire, que vous aimeriez célébrer. Acheter une maison, par exemple, voilà, encore une fois, comme je vous ai dit, avec le 3 deniers, une collaboration, hein. Peut-être reprendre des études, peut-être faire des formations. Vous voulez, hein, vous vous aimez bien, vous aimeriez bien aussi prouver que vous êtes capable de, mais en même temps, vous avez peur de, parce que vous avez peur de perdre le peu que vous avez, la stabilité que vous avez. On va dire qu'il y a quelques amis de la Vierge qui se contentent de qu'est-ce qu'il a, hein, elle ou il. Et pourtant, il y a un changement ici, hein, mes chers amis. Il peut y avoir un déménagement pour certains d'entre vous, il peut y avoir un voyage, mais surtout, on vous demande d'avoir confiance en la justesse de tous ceux qui vous offrent l'univers. Tout ce que vous vivez, ça vous est dû quelque part, d'accord? Donc, ne refusez pas cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation. Ne refusez pas de vous exprimer pour sauver une relation. N'hésitez pas à exprimer les peurs pour cet investissement, pour ce projet qui vous tient à cœur, hein? Pour un déménagement aussi, d'accord? Il y a certainement des changements qui se mettent en place pour vous qui sont très positifs, mais il y a quelque chose qui vous retient. C'est la peur de vous tromper, c'est la peur de perdre le peu que vous avez, de commettre une erreur. Parler, discuter, c'est qu'est-ce qui vous permettra de trouver le compromis pour pouvoir vous mettre en confiance. Et puis, je pense surtout que le fait de parler, le fait d'oser va vous permettre de changer certaines petites choses dans votre vie. Je pense qu'il y a quelques décisions que vous devez prendre, peut-être de parler à quelqu'un, peut-être de prendre un peu plus d'informations, peut-être de souffler un peu quand même, d'accord, de croire un peu plus en vous, à votre bonne étoile. Peut-être que vous dites, j'ai la poisse, à chaque fois qu'il y a un truc, ça ne va pas.
Là, non, mes amis, détachez-vous, tournez le dos à ce que vous avez vécu jusqu'à présent, tournez le dos à vos propres peurs. De temps en temps, quelques risques sensés, il faut quand même le prendre, hein. Tout ne tombera pas du ciel comme ça par magie, hein. En tout cas, ayez confiance, il y a quelque chose qui se met en place pour vous, d'accord, ici. Il est question d'un déménagement, d'un voyage, il est question de certaines décisions importantes pour votre vie, pour l'améliorer, d'accord, pour sauver une relation, pour améliorer en tout cas un domaine de votre vie. Il y a des nouvelles opportunités. La chance va vous sourire. L'étoile et la roue de la fortune vous permet d'avoir de nouvelles opportunités, d'accord, de pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur, ce qui sauvera une relation, de pouvoir investir dans un projet, de prendre peut-être même un peu de temps en plus pour investir dans une maison, que sais-je. Vous avez besoin d'y croire, vous avez besoin d'y faire confiance et vous avez besoin de croire aussi que vous méritez, d'accord. Maintenant, vous êtes cartésien, vous êtes limitant avec vos croyances, hein, avec ces schémas sociétal que tout le monde met en place, mais il est temps que vous croyiez à autre chose. Il y a quelque chose que vous désirez, que vous voulez prouver, mais pour le prouver, il faut agir, d'accord. Des actions sensées, encore une fois, mais un petit agissement quand même de votre part. Après, si vous avez des peurs, parlez, mes amis, hein, parlez pour trouver des solutions, pour vous apaiser un peu. Alors, quels sont les problèmes de santé qui pourraient se présenter pour quelqu'un d'entre vous durant ce mois de juillet? Et pour vous, ça sera le cœur. Ben voilà, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui vous tourmente quand même. Ça peut être une relation amoureuse qui est en crise, un projet, hein, quelque chose que vous désirez. Mais de façon plus physique, ça peut être des problèmes cardiaques, effectivement, avec la carte du cœur, hein, pour ce mois de juillet. Ça peut être aussi tout simplement des problèmes de sang, d'accord. Peut-être un caillou, des choses comme ça. Tout ce qui a un lien, en tout cas, avec le sang et le cœur, ok. Mais attention, c'est pas si grave que ça. Parfois, ça peut être aussi ces maladies du cœur, dans le sens qu'on a de la peine, d'accord. Notre cœur souffre parce qu'on ne sait pas se décider, parce qu'on ne sait pas si on peut sauver la relation. Donc, c'est une souffrance qui est dans votre cœur, d'accord, de façon moins dramatique et moins problématique que sur un problème de santé. Un petit message pour vous de positivité, mes amis. Visualise ton désir, ici et maintenant. Quels sont les mots les plus puissants que tu puisses dire pour manifester ton désir? C'est ici et maintenant. Ben oui, hier il n'y est plus, demain on n'en sait rien. Qu'est-ce qui compte, c'est aujourd'hui. Si vous voulez sauver une relation, si vous avez un projet, c'est aujourd'hui que ça se passe. Demain ça pourrait être trop tard. Et le petit message des mandalas pour vous. Le paradis sur terre. Que peux-tu faire aujourd'hui pour transformer dès maintenant l'expression paradis sur terre en réalité? Commence par t'offrir ce que tu désires, puis partage-le avec le monde, partagez-le avec votre hôte, partagez-le avec les gens que vous aimez. Il y a quelque chose quand même qui vous tient à cœur, d'accord? Mais ce paradis, il n'y a que vous qui pouvez le créer en osant. Hein, je ne vous dis pas de tout foutre en l'air, mais un petit risque sensé. Parlez-en avec votre hôte, avec ces personnes qui peuvent vous aider et ensemble, vous pourriez accomplir ce pas qui vous fait tellement peur d'accomplir. Voilà mes amis pour cette guidance. Si elle vous plaît, si elle vous parle, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter.